Bonjour tout le monde. J'ai envie de faire des petites choses avec de la récup de cartes. Alors ça peut être n'importe quelle carte postale, soit on a trouvé des lots de cartes en brocante ou dans les affaires de nos familles, ou bref, peu importe, ou des cartes qu'on nous a offert, envoyées et ben voilà, on les a pas forcément jetées, eh bien on peut s'en servir pour faire autre chose. J'ai besoin de faire des porte-cartes, parce que quand j'envoie mes petites ATC ou ou même si on veut envoyer un petit mot ou envoyer une petite créa quelle qu'elle soit, pas forcément format ATC, pardon, je me dis c'est bien ça peut être sympa d'avoir des petits porte-cartes d'une part, et d'autre part, ça permet effectivement d'utiliser des cartes qu'on n'utilise plus, qu'on ne veut pas spécialement jeter, parce que ça fait toujours un peu mal au cœur. Nous, les scrapeuses, on a un petit peu de mal à déchirer et à mettre à la poubelle. Donc, ça peut être l'occasion. Moi, j'ai l'occasion là, quand mon fils est venu, il a fait les derniers cartons qui restaient de notre déménagement, et il a retrouvé donc cette boîte-là, qui est une boîte dans laquelle on a 100 cartes postales vintage de collection Marvel. Alors bon, voilà, moi, lui, c'est plus son truc. Moi, ça ne l'a jamais vraiment été. Alors effectivement, pour certains, bah, ça peut être un sacrilège hein, de dire, oh là là, mais il ne faut pas toucher ça. Bon, certes, je conçois. Moi, je me suis surtout dit, non, non, je ne les jette pas. Je vais très certainement, il y a plusieurs façons de les utiliser. Ça peut être très sympa. Donc, j'en ai déjà trouvé, enfin, j'en ai plusieurs, mais là, j'ai envie de les utiliser comme telles. Donc là, j'en ai 100, enfin, moins 3, parce que j'en ai déjà utilisé 3. Donc, j'ai quand même le temps de voir venir. Et puis, la boîte, après, en elle-même, elle est quand même plutôt sympa. En carton, voilà, elle est bien faite, elle est sympa. À laisser comme telle ou telle quelle ou à recouvrir, peu importe. En tout cas, ça fait une boîte sympa. Mais d'ici que j'ai utilisé les 100 cartes, on en reparle. Donc, j'ai eu l'idée de faire donc des porte-cartes. Alors, on ne peut plus simple. Disons que, encore une fois, c'est pour utiliser des cartes. Alors, de ce format-là, moi, ce format-là, je vais essayer de ne pas mettre mon téléphone par terre. Ces formats-là font, bizarre d'ailleurs, 14,3, c'est bizarre, sur 9,7. C'est très bizarre. Mais bon, voilà, c'est pas un format carte postale, mais peu importe, j'ai envie de dire. Donc, je me suis dit, voilà, on peut utiliser des cartes, celle-ci ou d'autres. Et puis, c'est l'occasion également d'utiliser nos masking tape, nos washi tape, bref, nos washi. Hein, c'est marqué, washi. Moi, j'adore ça. On est nombreuses hein, à en acheter alors qu'on n'en a pas besoin, alors qu'on en a déjà plein. Mais bah, du coup, je me dis, voilà, allez, puisque j'en ai acheté, on va s'en servir. Donc, j'ai cette boîte-là dans laquelle il y en a 70. J'en ai acheté une autre dans laquelle il y en a 50. Et je ne parle pas des toutes petites boîtes que j'achète comme ça. Mais celles-ci, elles me servent pour mon journal de vie. Donc ça, je m'en sers tous les jours. Mais il y en avait une petite aussi, voilà. Celle-ci, c'est pareil. Bref. Ce qui compte, c'est de s'en servir. Donc, j'ai envie de faire... J'ai peur de mettre mon téléphone par terre. Donc, j'ai envie de... Ben voilà, c'est... On ne peut plus simple. Voilà. Donc, soit la carte que l'on a choisie plaît, et auquel cas on la laisse comme ça, soit ça ne plaît pas, et à ce moment-là, eh bien, voilà ce que moi je vais y faire. Donc, j'en choisis 3. Comme je ne les aime pas, de toute façon, j'en choisis un peu 3. Voilà, je prends les 3 premières, là. Alors, il y en a... comme celle-ci d'ailleurs, j'ai pas fait exprès. Alors là, j'aime pas du tout parce que bah, d'abord, ça représente ce que j'aime pas. Mais ici, le côté vintage est vraiment très prononcé et je dirais que j'aime assez, quoi, on va dire. Voilà. Mais il y en a d'autres que je n'aime pas du tout. Bon, mais ça, c'est propre à chacun, encore une fois. Et là, moi, je prends cet exemple-là parce que je les ai. Mais on peut utiliser ça, encore une fois, avec des vieilles cartes postales que l'on a trouvées, que l'on nous a données,
que... Enfin, voilà, peu importe. Ou qu'on a envoyé, qu'on n'a pas voulu jeter tout de suite, et du coup, on se dit, qu'est-ce qu'on en fait? Moi, en tout cas, c'est souvent mon... C'est souvent ma problématique, quoi. J'aime pas jeter une carte postale qu'on m'envoie, mais au bout de 2-3 ans, on se dit, bon, ok, on en fait quoi? Donc, soit je l'ai mise, moi, dans mes carnets de vie, soit pas, et auquel cas... Donc, ici, je vais utiliser tout bêtement. Alors, j'essaye quand même, de regarder les couleurs de washi qui pourraient aller. Alors, petite info concernant celui-là que j'ai fait. J'ai utilisé un washi, voilà. On pourrait penser que ce sont les washi brillants, métalliques, mais non. Celui-ci faisait partie justement de cette boîte-là, de cette collection-là, qu'on trouve encore en ce moment à Action, hein. Donc avec les petits, dessins kawaii que j'aime bien en ce moment. Et donc c'est celui-ci qui en fait est holographique. Donc il n'est pas du tout plastifié, c'est bien du papier. Ce qui fait qu'il colle très bien. Enfin en tout cas pour ma part, il colle très bien. Parce que j'entends souvent les gens dire les washi ça colle pas. Moi je suis désolée mais j'ai pas de problème. Il colle très bien. Donc celui-ci en fait partie. Donc ça n'est pas un washi... métallisé, plastifié. Donc, effectivement, il colle très, très bien. Donc, j'ai utilisé... Je voulais tester, en fait, si ça collait bien. Donc, là, je vais utiliser ces deux cartes-là. Et qu'est-ce qu'il pourrait bien y avoir comme... on est quand même pas mal dans les rouges ou dans les bleus. Donc, dans les rouges, on a là... Donc, attendez-vous, les filles, mesdames, mesdemoiselles, à recevoir ce genre de porte-carte. J'ai dit que c'était un porte-carte? Je me rappelle plus de ce que j'ai dit, de ce que je n'ai pas dit. Oui, je sais pourquoi je me mélange un peu les pieds. C'est que je l'ai commencé cette vidéo et comme je voulais aller chercher mes washi que j'avais oubliés, je vous ai dit, je vais les chercher et donc je vous ai mis... En tout cas, c'était mon intention de vous mettre en attente. Pas du tout, j'ai appuyé sur arrêt. Donc, la vidéo, forcément, s'est arrêtée. Donc, je suis obligée de recommencer et je ne sais plus ce que je vous ai dit. Est-ce que je vous l'ai dit là ou est-ce que je vous l'ai dit lors de la première vidéo? Voilà, voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait avec ça? J'ai fait donc un porte-carte. Donc, on ne peut plus bête comme créa et on ne peut plus bête comme utilisation. Mais je trouve que pour envoyer des petites, donc ça c'est pour celles qui m'ont suivi, c'est la numéro 1 de mes ATC de ce que je mets dans ma valise. Ben voilà, on a une... Ah, ben, il se décollait mon crayon. Comment cela se fait-il? La chaleur peut-être, je ne sais pas. C'est vrai qu'il fait passablement chaud. Et comme je le fais avec ça, peut-être que ça ne suffit pas. Donc, je me suis dit que moi, je vous envoie souvent les ATC ou les petites choses que je vous envoie. J'aime bien les mettre dans les petites pochettes en organza que l'on trouve à Action. Donc j'aime bien, c'est joli, en plus on peut s'en resservir après. Mais je me suis dit que là, pour un thème récup, on va dire, utiliser des petits, ce que j'appelle moi, porte-cartes en tout cas, ça peut être sympa. Ça peut donner une idée de faire des porte-cartes, et puis voilà. Donc, on glisse son ATC dedans. On peut glisser un petit mot, une petite carte, dans la mesure où, bien évidemment, ça prend dans la dimension. Donc, voilà. On va donc... je vais donc coller ça. Hop. Je vais y arriver. Alors, j'essaye, et ça, c'est pas toujours gagné, j'essaye d'avoir que il soit vraiment au centre. C'est-à-dire qu'une fois plié, il y ait à peu près la même distance de papier de ce côté-là que de ce côté-là. Et alors, moi, je suis pas forte du tout là-dessus. Je sais pas comment je me débrouille.
Mais bien souvent, je gère pas très bien. Donc, d'une part, on peut se servir du coup des washi, soit des washi tout simplement s'en servir parce qu'on en a, soit on peut utiliser les washi que l'on n'aime pas trop, mais moi j'ai pas trop envie de faire ça puisque je vous les envoie, donc tant qu'à faire, je vous envoie des choses que j'aime bien effectivement, voilà. Mais moi je dis que ça j'aime pas trop, ben oui, mais si vous les aimez, voilà. Les goûts et les couleurs c'est toujours très délicat, mais je veux dire par là que je ne vais pas utiliser les moches washi pour vous les envoyer, non. Donc voilà, j'ai donc replié mes deux, collé, joint, rejoint mes deux cartes. Voilà. Il est vraiment pas beau. Hein. Je viens de voir qui c'était d'ailleurs. J'aime beaucoup l'acteur par contre. J'aime beaucoup l'acteur qui fait ça, mais bon voilà. Après, chacun ses goûts. Ensuite, ma troisième carte. Ma troisième carte, je la coupe en deux. Alors, là aussi, mais bon, ça ne se voit pas. Mais là aussi, au niveau de la dimension, c'est quand même pas aisé parce que, voilà, la largeur de cette carte-là, en tout cas, fait 9,567. 9,7. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que ces dimensions? Et la moitié de 9 par 7, ça fait, je ne sais pas. Donc, 9, 7, ça fait presque 10. Donc, ça fait presque 5. Voilà, moi, ça va très vite dans ma tête, hein, comme ça. Peut-être pas bien, mais presque 5. Donc, je fais 4, 9, quoi. 4, 8, bref, entre les deux. Allez. Donc, je la coupe dans le sens de la longueur. Hop, voilà. Et je vais procéder exactement de la même manière. C'est-à-dire que je vais quand même essayer de les mettre à l'endroit. À l'endroit, j'ai dit, voilà. Hop. Et hop. Ah oui, non, c'était dans ce sens-là. Alors, ça n'a aucune espèce d'importance dans la mesure où c'est coupé. Enfin, ça dépend du... Je vous dis ça, mais ça dépend du dessin. Parce que là, visiblement, c'est quand même comme ça que ça va. Donc, voilà. Et donc, ben, je refais exactement la même chose. Donc là, c'est vraiment... d'une simplicité... déconcertante, comme je dis parfois. Et je suis bien certaine que, évidemment, je n'ai rien inventé. Mais ça n'est pas pour moi, quand je fais des petites choses comme ça et que je les montre en vidéo, c'est pas pour vous dire j'ai inventé un truc, ça certainement pas. Mais c'est pour parfois donner des idées. Il y a des idées qui sont simples. Et en fait, c'est un petit peu vous qui me faites réaliser comme ça. Parce que des fois, je me suis fait les tout premiers carnets que j'ai fait. J'en ai un autre à vous montrer d'ailleurs. J'en ai fait un, j'adore. Mais les tout premiers carnets que j'ai fait, je me suis dit, bon, c'est un peu bête, je veux bien voir ce que la vidéo donne. Mais franchement, des carnets comme ça, voilà, ça ne va pas plaire, ça va pas, c'est pas une idée extraordinaire. Et quand j'ai vu comment ça avait été accueilli, que tout le monde m'a dit « Oh, mais c'est formidable !» Mais j'aurais jamais pensé, enfin c'est formidable, je ne sais pas. Mais j'y aurais jamais pensé. Je me suis dit, ben, c'est fou quand même. Donc ça veut dire que peut-être on n'a pas toutes les mêmes idées. Et c'est tant mieux, ça permet justement de faire des échanges comme ça. Donc là, encore une fois, c'est pas du tout pour vous dire « Regardez, j'ai inventé un nouveau truc ». Absolument pas. C'est juste pour vous dire, pensez quoi. Pensez peut-être, on peut faire ça. Quand on a des vieilles, des cartes qu'on ne sait pas quoi en faire. Et quand on a beaucoup trop de washi. En tout cas, c'est mon cas. J'en ai beaucoup trop. Et mince. Avoir beaucoup trop de washi. Et du coup, pourquoi on en achète? Parce qu'on aime ces couleurs-là. Enfin, moi, en tout cas, je vais parler pour moi. Parce que j'aime les couleurs, parce que j'aime certains dessins, parce que...
parce que voilà, parce que ça colle et que voilà, moi je me dis on peut les mettre n'importe où, ce qui est le cas. Mais au final, on a les boîtes, mais voilà quoi. Moi je vois bien que si je m'en sers quand même, hein, je ne veux pas dire que je m'en sers pas, parce que je m'en sers, mais pas à la hauteur de la quantité que j'ai. Donc je me dis, si on a plein de washi et qu'on a des cartes et qu'on ne sait pas quoi en faire, plutôt que ça prenne la place dans nos placards, ben peut-être que ça pourrait vous plaire cette idée-là. C'est absolument pas droit mon truc là. En plus, l'avantage du washi, c'est que effectivement, ah mais c'est pas grave, ça sera à l'intérieur. Qu'est-ce que je m'embête? C'est que, ben voilà, d'abord c'est joli, ensuite, oui, c'est joli, ça se, voilà, si on se trompe ou si on veut le décoller, ça se décolle relativement bien. Et je répète, ça se colle très bien et ça ne se décolle pas. Moi, je n'ai pas... Alors, je vais réinitialiser ce discours, par exemple, à la fin de l'été. Puisque là, moi, je fais des choses. Alors, sauf qu'il y en a que je vais vous envoyer, évidemment. Mais il y en a que je vais garder de manière à faire un récap. Quand on sera passé par la chaleur, on est passé par l'hiver. Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, moi, les washi, je m'en sers beaucoup. Je m'en sers dans mon livre, dans mon carnet de vie, que j'utilise donc tous les jours, et ce, depuis, vraiment, tous les jours, je l'ai repris, parce que j'en faisais quand j'étais plus jeune, évidemment, mais depuis 2015. Donc voilà, je vous laisse faire le calcul, hein, c'est pas bien compliqué. Toutes mes pages ont du washi. Toutes. Donc, depuis 2015, c'est du washi en général. Il vient d'Action. Ça m'est arrivé d'en acheter un petit peu à Paris. Ça m'est arrivé d'en acheter chez Alcultura. Voilà. Mais là, la plus grosse quantité, je voulais dire, viennent d'Action. Donc, vous voyez ce que je leur fais subir là, c'est-à-dire que j'ai même pas, j'aurais pu essayer de faire un tout petit peu d'écart entre celle-ci et celle-ci, là et là. Bon, j'ai zappé, je suis en train de parler, donc du coup, je ne l'ai pas fait. Et en moi-même, je me disais, quand je vais plier, j'espère que ça ne va pas lâcher, ou déchirer ici, ou se décoller ici. Je l'ai fait devant vous, donc c'est pas, je vous raconte pas des blagues, voilà. Moi, il colle, il ne s'est pas déchiré, voilà. À la fin de l'été, à la fin des chaleurs, voilà, moi, chez moi, il y a, là, j'ai dit, il y a il y a peut-être 26, là. J'ai pourtant un ventilo qui tourne. Mais donc, je vous dirai à la fin de l'été, si mes washi ont bougé, si mon cahier de vie a bougé, si, voilà. Je verrai. Mais moi, je n'ai pas de problème avec les washi. Mais je vous ai encore montré là, moi, comment je fais. C'est que je n'hésite pas à vraiment appuyer sur le washi une fois qu'il est mis. Franchement, quitte à le faire plusieurs fois. Mais voilà, moi, je n'ai pas ce problème-là. Voilà. Donc, j'ai maintenant mes rabats de fée. Maintenant, je vais donc... Je n'ai pas remis ma petite protection, là. Hop, voilà. Donc, je mets de la colle aux angles. Enfin, voilà, hein, je veux dire, il n'y a absolument rien de... Il n'y a vraiment rien de miraculeux dans tout ça. Voilà. Je fais la même chose ici. Que je colle donc toujours avec la tout support d'Action. Toujours la même. Moi, c'est celle qui, personnellement, voilà.
elle n'a pas été détrônée par aucune. Moi, je colle tout avec ça. Et là, c'est pareil, j'ai pas de problème de... Elle colle bien, elle colle ni trop vite, ni trop lentement. Elle s'efface, elle se gomme. Enfin bon, voilà. Franchement, voilà. Donc, j'ai donc mes petites pochettes qui sont collées. Donc, on va pas mettre quelque chose dedans parce que j'attends quand même que la colle, elle sèche. Et donc, voilà. Je me retrouve avec mon petit porte-carte qui, si on aime les cartes avec lesquelles on l'a fait, ben, peut très bien rester comme ça. Bien évidemment, moi, ça ne va pas rester comme ça parce que j'ai un petit peu de mal. J'ai un petit peu de mal. Donc, je ne sais absolument pas qui la recevra, celle-là. Mais si vous aimez, eh ben, tant pis. Tant pis. Et donc, du coup, je vais utiliser toujours les washi. Je vais le mettre de ce côté-là. Donc, je vais rester avec celui-ci parce que voilà, parce qu'il y a du bleu et du rouge, donc voilà. Mais bien évidemment, je ferai avec d'autres de mes boîtes. Ici, j'ai un joli bleu, puisqu'il y a du bleu ici. Donc après, la déco, c'est propre à chacun en fait, hein. On fait vraiment la décoration que l'on veut. Alors là, j'utilise par contre est-ce que ce cutter-là va aller ou pas? Là aussi, moi, je trouve que le washi, voilà, ça se découpe facilement. Voilà, j'ai vraiment... j'ai pas de souci avec. Hein. Mais bon, après... Donc, moi, on peut... Enfin, voilà, je peux décorer comme ça. Après, bah, évidemment, si on n'aime pas du tout la carte, on peut aussi tout à fait... la recouvrir complètement. Soit de washi, soit d'un papier craft, soit enfin un papier de scrap ou autre quoi. J'arrive pas à voir avec les motifs s'il est droit ou pas. J'ai le sentiment qu'il n'est pas vraiment droit. Le titre éventuellement je peux le laisser, ça aussi. En rouge, je ne suis pas riche en rouge de ce côté-là. Alors, peut-être avec des fleurs. Donc, évidemment, hein, ça fait un peu... mais moi, je trouve ça très drôle. Je trouve ça très drôle. Chacun son... Hein, chacun son humour. Et encore une fois, tout dépend de la carte. Tout dépend de la carte que l'on a, du motif de la carte. Voilà, j'aime pas trop là, donc je vais remettre du rouge là. Voilà, j'appuie à peine avec le cutter, hein, il suffit que la lame soit... Je l'avais cassée ma lame, donc du coup elle est neuve, elle est correcte en tout cas. Et j'appuie à peine et ça se découpe très bien. Donc, je ne ferai pas en vidéo l'autre côté parce que je vais aussi décorer l'autre côté. Mais bon, je pense qu'on a compris le principe. Ici, qu'est-ce que je pourrais mettre? Donc j'ai mis c'est de rouge, c'est de bleu. Je vais mettre un beau papillon bleu. Ah oui, c'est vraiment... mais surtout celle-là, quoi. J'ai d'autres cartes, des cartes anciennes, des cartes...
j'ai pas eu, voilà, je les avais celles-ci, je les avais sorties, parce qu'on vient de les trouver avec mon fils. Et du coup, j'ai pas été chercher plus loin. Mais, encore une fois, j'ai trouvé très drôle d'utiliser ça, d'utiliser ces cartes-là. Franchement, j'ai trouvé ça très drôle. Mais comme je le dis, hein, après, peut-être que ça ne fera pas rire tout le monde. Voilà, donc du coup, on a ça. On peut très bien en refaire dans l'autre sens. On peut en faire en diagonale. Voilà, je vais en faire plusieurs. Je pense que je les montrerai en short. Comme ça, celles qui ont regardé sauront de quoi je parle. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'avais fait je ne me souviens plus. Donc, oui, là, à l'intérieur, par contre, je ne fais rien. Je laisse comme ça parce que l'important est surtout ce qu'on va y mettre dans nos petites pochettes. Honnêtement, au niveau couleur, c'est pas vilain du tout. L'intérieur, là, sera toujours un peu vintage. Voilà, donc ici, je le ferai après. Donc là, je vais changer, je vais utiliser les couleurs de rouge et de jaune. Voilà. Ici, qu'est-ce que je voulais faire? Je ne me rappelle plus. J'avais une idée et je ne me souviens plus. Zut! J'espère que ça va me revenir. Je reviens. Voilà. Alors, j'avais eu plusieurs idées qui se sont mélangées. C'est aussi pour ça que j'ai tenté de faire le dos, mais j'ai peur que mon temps de pause soit limité. Donc, je le ferai hors vidéo. Donc oui, j'avais plusieurs idées et du coup, tout s'est mélangé. Alors, ce que je pensais faire, c'était, alors, d'une part, décorer, mettre mes espèces de... Pas mes espèces d'ailleurs, pourquoi je dis ça? Je ne trouve pas... Ah voilà. Mais... Comment on appelle ça? Des... Zut alors. Il y a marqué sticker, donc du coup j'ai le mot sticker qui me vient en tête, mais c'est pas ça. Bref, vous avez vu, des petits embellissements comme ça. Donc je reste dans les couleurs. Donc là, il y a un bleu, il y a une étoile en bleu. Donc je vais mettre une étoile bleue. Et alors oui, ce à quoi je pensais, c'est pour ça que je mélangeais un petit peu mes décos, c'est que bien évidemment... on peut le faire avec tout type de cartes, je disais, mais par exemple, encore et toujours, avec les cartes à jouer. Alors, bien évidemment, ce sera des toutes petites porte-cartes, évidemment. Mais là aussi, il existe différents types de tailles dans les cartes à jouer. Et ça peut être effectivement... si c'est une carte qui est un peu plus grande, ça peut être la dimension d'une ATC, c'est ce que je veux dire. Je suis en train de réfléchir, en train de me dire que le bleu sur le bleu, c'est peut-être pas génial. Donc, je vais mettre plutôt le bleu sur le rouge. Voilà. Je vais en mettre une autre, histoire de... Je n'ai pas de rouge, là. Alors, le rouge, je vais mettre les toutes petites. Ah, je mélange tout, là. Mais après, voilà, les embellissements, ça peut être un embellissement en bois selon la... Là, honnêtement, ça aurait peut-être été plus judicieux de mettre un embellissement bois ou métal sur ce type de carte. Voilà, et là, donc, je vais essayer de trouver une petite rouge. Si je ne mets pas ça, je voudrais que ça se décolle depuis le début. Voilà. Donc voilà, au niveau des embellissements, là aussi, je crois qu'on a largement de quoi. Mais en fait, voilà, c'est un petit peu la solution de facilité pour moi. Mais toutes mes petites perles autocollantes comme ça, elles sont derrière moi. Et c'est facile, quoi. Alors que quand je dois aller chercher soit des embellissements bois, soit mes embellissements métal,
indépendamment du fait que j'en ai peu, en métal surtout. Mais il faut que j'aille chercher dans mon placard, dans l'armoire, etc. Bref. Et si je la mettais là? Bon, peu importe. C'est vrai que c'est pas judicieux là non plus de... J'ai fait ça très vite ce matin en fait. Et voilà, bon, ce type de décor-là n'est pas super, voilà. On peut mieux faire. Et puis, par contre, une étiquette. Alors, justement, me servir des étiquettes que je viens de trouver chez Action. Il me semble bien d'ailleurs y avoir été hier et il n'y en avait pas. Donc, si vous les trouvez, si vous les voulez, ben, ne faites pas comme j'ai fait moi la première fois, à me dire « Oh, j'en ai pas besoin, j'ai des die, je le ferai, etc. » Oui. Sauf que quand on change d'avis, eh ben, il n'y en a plus. Donc, ça a été, à mon avis, ça a plu et c'est parti à une vitesse terrible. Donc, soit une en craft, soit... Non, j'ai envie de rester dans le truc un peu bizarre. Un peu bizarre. Et donc, je vais mettre une étiquette noire. Je ne sais pas laquelle. Ben, ça, ce sont les mêmes. Je crois que ça marche par deux, non? Je sais pas bien comment ça marche leur truc. Ah non, c'est tout le temps, c'est 4 fois la même chose, d'accord. D'accord, c'est 4 fois la même chose. Ok. Allez, on va prendre celle-là, celle qui est en haut. Donc Wolverine, le pauvre, on le voit plus, hein. Mais bon, le but de la carte, c'était pas que ça soit visible. Voilà, donc il y a juste le nom qui reste visible. Bon, c'était volontaire, c'était pour rigoler. Ici, donc voilà, les petites... ça ne veut pas me revenir. C'est pas des demi-perles, mais bref, des embellissements là, qui sont pas beaux. Très honnêtement, c'est pas... Voilà, c'est juste collé comme ça. Je pense que je les enlèverai et je choisirai plutôt pour ce type, encore une fois, pour ce type de carte, je vais quand même me fendre de... Pas me fendre, mais du temps d'aller chercher des embellissements métal. Je trouve que ça irait mieux avec le type de carte. Voilà, mais donc, embellissement, une étiquette ici sur lequel, bah, ma foi, soit on met un petit mot, soit on met le nom de la personne, soit on fait bien ce qu'on veut. Et l'intérieur, je n'y toucherai pas. Donc, à y mettre donc, dans les petites... la même chose que là, des ATC ou n'importe quoi d'autre. Voilà. Et le dos que je vais faire hors vidéo parce que ça met beaucoup de temps. Ça fait déjà 33 minutes pour ce genre de créa. Je pense que ça suffit. En tout cas, c'était surtout pour vous donner une idée de ce qu'on peut faire de vieilles cartes, que ce soit des cartes postales, que ce soit des cartes à jouer, que ce soit des cartes n'importe quoi, des cartes publicitaires et qui sont un petit peu cartonnées et que ça fait quand même mal au cœur de les ficher en l'air parce que nous, en tout cas, scrapeuses, on peut toujours trouver... à s'en servir et d'utiliser nos nombreux washi tape que l'on a et que parfois on ne sait pas trop quoi en faire, on aimerait bien les utiliser parce qu'ils sont jolis mais on ne sait pas quoi. Et bien voilà, là on peut et décorer et coller les... faire comme une charnière ici et coller ici pour faire les deux petits rabats. Il suffit donc de 3 cartes et de washi. Et on fabrique absolument ce qu'on veut. La décoration se fait en washi ou en sticker. On peut décorer avec des stickers. Je vais en faire plusieurs, je vais en faire d'autres. Pas toutes, évidemment, avec ce style-là. Bon, ici, je vais le décorer. Après, encore une fois, si la carte est super jolie et que on sait que la personne à qui on va l'envoyer, ça va plaire, évidemment, on ne fait pas plus de déco que ça. Voilà. Mais ça permet de se faire des petits porte-cartes avec... de la récup, tout simplement. Voilà, j'espère que ça vous aura amusé, que ça vous aura donné peut-être une idée si vous ne l'avez pas déjà eu. Voilà, je vous dis à très vite pour une autre vidéo.